Bonjour, me revoilà pour la seconde vidéo de la série sur la recomposition corporelle. La méthode pour gagner du muscle et perdre du gras en même temps. Dans cette vidéo, je vais détailler la méthode pour préparer, exécuter et réussir sa recomposition corporelle. Si vous prenez le train en marche, je vous recommande de regarder la première vidéo de la série qui donne les bases de la recomposition corporelle, à savoir si vous avez le profil pour cette méthode et comprendre la notion de calorie cycling. Comment préparer sa recomposition corporelle? Avant de se lancer dans tout type de programme sportif, régime ou changement de mode de vie, il faut absolument faire le bilan de son état actuel. Dans le cadre de la recomposition corporelle, prenez les mesures de poids et de répartition de masse corporelle, graisse et muscles. Également, interrogez-vous sur ce que vous voulez, perdre du poids en plus ou uniquement répartir votre masse corporelle. Enfin, soyez réaliste sur le temps et l'énergie que vous allez pouvoir accorder à la recomposition. Une fois que tout ça est bien clair, prenez votre calculatrice. Oui, vous avez bien entendu. Les auditeurs sont souvent surpris, mais le sport et la santé, c'est beaucoup de maths. Le premier calcul à faire est celui du taux métabolique de base. Il se calcule de cette manière selon l'équation de Mifflin-Saint-Georges. Pour les femmes, le métabolique de base, ça va être 10 fois son poids du corps en kilos, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge en années, moins 161. Pour les hommes, le métabolique de base sera égal à 10 fois son poids du corps, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge en années, plus 5. Là, vous savez sans rien faire du tout, combien de calories votre corps brûle chaque jour. Maintenant, puisque nous planifions une recomposition et donc de se mettre sérieusement au sport, on va calculer vos besoins caloriques journaliers ou dépenses énergétiques journalières. En fonction de votre activité ou en tout cas de celle que vous allez commencer dès demain, le calcul de la dépense énergétique journalière est le suivant. Vous prenez votre métabolique de base que vous multipliez par 1,2 si vous êtes sédentaire, ou votre métabolique de base multiplié par 1,37 si vous êtes légèrement actif, vous pratiquez du sport 1 à 3 fois par semaine, fois 1,55 si vous êtes actif de manière modérée, vous pratiquez du sport 3 à 5 fois par semaine, fois 1,72 si vous êtes très sportif, puis montez jusqu'à 2 pour les grands sportifs. À partir de ces données, vous allez pouvoir vous lancer dans le mode de vie de la recomposition corporelle. La recomposition corporelle par étapes. Un déficit calorique léger. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, le secret de la recomposition corporelle, c'est d'être subtil avec les apports caloriques. Tout ce qu'on ingère doit trouver sa place ou sa fonction dans le corps. Pour éviter de stocker du gras supplémentaire, on va éviter de trop consommer. Dans le même temps, pour s'assurer de construire du muscle, on ne va pas réduire drastiquement ses apports. Bien sûr, il faut aussi veiller à consommer assez d'énergie pour effectuer ses entraînements et assurer dans sa vie quotidienne d'une manière générale. On va jouer avec les surplus et les déficits en fonction des jours, par rapport à vos besoins énergétiques journaliers calculés. Les jours de cardio, vous allez maintenir votre apport calorique. Les jours d'entraînement de résistance et de force, vous allez prévoir un surplus de 5 à 15%. Et les jours de repos, un déficit calorique d'environ 5 à 10%. Il est aussi possible d'avoir un surplus déficit proportionnel, 20% en plus ou moins selon les jours. Ensuite, c'est également une question de répartition des apports. Elle se doit d'être maligne. Comme les glucides sont la première source d'énergie du corps, on va en avoir besoin particulièrement les jours d'exercice. Cela dit, l'insuline a tendance à augmenter avec le taux de sucre dans le sang, et c'est elle qui fait davantage stocker les apports en matière grasse. Sur les jours d'entraînement, pour éviter le stockage du gras, consommez moins de lipides et plus de glucides. A l'inverse, sur les jours de repos, consommez plus de graisse que de sucre. Consommez suffisamment de protéines. Comme le montre l'étude de Kreider, lors d'un déficit calorique en vue de perdre du poids, un important apport en protéines permet d'aider à cette perte de masse graisseuse, en même que de conserver la masse musculaire. En plus, la perte de poids est plus durable, et de nombreux marqueurs de santé sont meilleurs comparés à un régime sans augmentation de la part de protéines. Dans l'étude que je vous ai citée plusieurs fois de Willoughby, alors que pour tout type de régime, le pourcentage de masse maigre perdue sur le poids total perdu était d'environ 25%. Avec un régime riche en protéines, ce pourcentage tombait à seulement 11%. Les seuls groupes du régime riche en protéines consommaient 2,4 g de protéines par kilo de masse corporelle. Les autres groupes, calories, glucides, gras et fibres, n'en consommaient que la moitié. La recherche de Longland vient confirmer ce chiffre idéal pour que la recomposition corporelle conduise bien à une perte de masse graisseuse en même temps qu'un gain de muscle. Donc, consommez 2,4 g de protéines par kilo que vous pesez par jour
pour savoir ce que ça représente en calories multiplié par 4, car 1 g de protéines est égal à 4 calories. Entraînement de résistance obligatoire. Pour construire du muscle, il n'y a pas d'autre solution que des exercices de force et de poids. Soulever, tirer, pousser, traîner, poser, voici vos nouveaux mots favoris. Bien sûr, comme le remarque Schoenfeld, avec une séance plus intense, les résultats sont maximisés. Avec plus de poids et moins de répétitions, les résultats en termes de force sont meilleurs. Avec moins de poids, plus de répétitions, l'endurance est meilleure. Dans les deux cas, l'hypertrophie musculaire est importante et similaire. Sachez que même si les exercices ciblés sur certains muscles sont utilisés et que vous pouvez les intégrer à votre routine, n'en faites pas une priorité. Le plus important, c'est de faire des exercices qui font travailler plusieurs groupes musculaires. Voici une liste d'exercices que je propose toujours, tant ils sont des essentiels de la musculation. Les pompes, idéal pour utiliser le poids de son propre corps et s'occuper du haut de corps, les pectoraux, les épaules et les bras. Le squat, c'est à la fois une bonne manière de prendre de la force et d'améliorer sa mobilité. Les fentes, avant, arrière, sur le côté, avec ou sans haltère, il en existe tout un tas de variantes. Elles musclent tous les muscles inférieurs et améliorent l'équilibre. Le gainage, celui-ci est particulier puisqu'il s'agit d'une contraction continue sans mouvement. C'est un exercice particulièrement safe, ciblant principalement les abdominaux. Mais le gainage permet de s'attaquer à toutes les zones du corps si on varie les positions. Les tractions assistées, au début, il est difficile de faire de véritables tractions en soulevant le poids de son propre corps. Le rowing inversé est une bonne manière de construire ses muscles et sa force des muscles supérieurs. Les tractions, en pronation ou en supination, c'est l'étape qui suit les tractions assistées, une fois que l'on peut soulever le poids de son corps avec les bras. C'est un essentiel de la musculation. Squat avec haltère. Celui-là s'attaque à tout le corps et brûle un max de calories. Il faut absolument l'intégrer à sa routine. Le soulevé de terre. Un autre must est d'exercice de résistance. Il permet de faire travailler les fessiers, les ischio-jambiers, les muscles érecteurs du rachis et l'ensemble du dos. Cela dit, c'est un exercice très technique qu'il faut veiller à effectuer correctement pour ne pas se blesser. Le développé couché. Un exercice de force à effectuer avec lenteur et parfois avec assistance, tant lorsqu'on ramène l'haltère vers ses pectoraux que lorsqu'on la soulève pour la replacer. Il permet de renforcer surtout les pectoraux, triceps et deltoïdes. Le développé militaire. On n'en entend pas beaucoup parler, pourtant c'est un exercice très utile. Non seulement parce qu'il mobilise les muscles stabilisateurs, les dorsaux et les épaules, mais aussi parce qu'il fixe les déséquilibres au niveau des épaules, causés par trop de développé couché. En ce qui concerne les choix des poids, n'ayez pas peur. Faites confiance à vos capacités et votre force. L'étude de Schoenfeld montre bien qu'avec plus de volume, les résultats sont plus rapides et efficaces. C'est d'autant une bonne nouvelle lorsqu'on sait que la recomposition corporelle est un processus très lent de base. Ne sous-estimez pas votre capacité. Bien sûr, il ne s'agit pas de se blesser non plus. Il va falloir que vous trouviez le juste milieu et l'adapter au fur et à mesure de vos progrès. Le sommeil aussi important que le reste. D'une manière générale, comme le souligne Dattilo, dormir est essentiel pour les fonctions cellulaires, organiques et systémiques du corps humain. Mais encore plus lorsque l'on essaye de gagner en muscle. Les auteurs montrent que le manque de sommeil augmente la dégradation musculaire et diminue la synthétisation. Vous perdez plus de muscles que vous en gagnez. La qualité et la quantité de sommeil ont un impact sur le développement de la force musculaire. Mais aussi, comme on le voit dans l'étude de Nedelcheva, avec 5h30 de sommeil au lieu de 8h30, la perte de masse graisseuse est diminuée de 55% et la perte de masse maigre est augmentée de 60%. D'abord pour des raisons biochimiques, ce qu'il se passe dans notre corps pendant qu'on dort, mais aussi parce que la fatigue augmente l'appétit. Chen conseille donc de dormir 7 à 8 heures par nuit. Je n'hésite pas à carrément conseiller 8 à 9 heures dans le cadre de la recomposition corporelle. Mettez toutes les chances de votre côté pour une bonne nuit de sommeil. Un bain ou une douche chaude avant d'aller au lit, pas de surentraînement, peu d'alcool ou de caféine, une chambre sombre et fraîche pour la nuit, pas d'écran une demi-heure avant le coucher, évitez de dormir bien plus que nécessaire et essayez d'adopter des horaires et une routine régulière. Comment suivre ces progrès lors d'une recomposition corporelle ? Un petit shooting. Tel un top modèle, avoir des photos de soi est un très bon moyen de voir les changements engendrés par la recomposition corporelle. Parce que oui, se lancer dans un processus de transformation, ce n'est qu'une question de santé. C'est aussi une envie de se plaire physiquement. Le sport et une alimentation équilibrée ont aussi de nombreux effets positifs sur notre mental. Comme le rappelle Callaghan, l'exercice physique réduit l'anxiété, la dépression et l'humeur négative.
Dans le même temps, il permet d'améliorer l'estime de soi et les fonctions cognitives. Avec le sport, en observant le résultat dans le miroir ou sur une photo, on se sent fier de ce que l'on est, mais on est encore plus heureux de voir le chemin parcouru. Et c'est là tout l'intérêt des photos de type avant-après. Pour faire ces photos et pouvoir vraiment se rendre compte des changements, veillez à toutes les prendre dans les conditions identiques suivantes. Même endroit, même luminosité, même pose, voire même vêtements et coupe de cheveux. Et bien sûr, de face, de profil et de dos. Les performances à la salle. Les photos mettent en évidence la partie visible de vos progrès. Mais ce qui compte aussi et surtout, c'est ce qu'on ne voit pas d'un coup d'œil, vos progrès à la gym. Il y a plusieurs façons de s'en rendre compte. Si vous suivez un programme, en observant la différence de difficulté entre ce que vous faites maintenant et ce par quoi vous aviez commencé il y a quelques semaines. Si vous créez un entraînement au fur et à mesure, en tenant un journal de bord de vos séances. En plus, cela permet d'adapter constamment et progressivement vos exercices. En tout cas, il y a évidemment de nombreuses applications qui permettent de traquer ces progrès. En général, je conseille toujours de se fixer des objectifs à atteindre. Néanmoins, avec la recomposition corporelle, c'est un peu différent. Les résultats sont très progressifs et mettent pas mal de temps à se voir. Si vous vous fixez des objectifs en termes de résultats, vous risquez d'être déçu en ne les atteignant pas aussi vite que prévu. Donnez-vous plutôt des buts en termes de poids à soulever, d'intensité de séance, de rigueur dans l'apport calorique journalier. Avec une application de téléphone ou carnet de bord, vous pouvez également garder les traces de vos apports caloriques journaliers. Suivre ces progrès, ce n'est pas forcément qu'à l'entraînement. Soyez à la mesure. Mesurez tout, bras, poitrine, torse, jambes, hanches, tour de taille. Amusez-vous comme chez Ikea, avec le petit mètre gratos. Comme pour les photos, veillez à toujours prendre vos mesures dans les mêmes conditions et trouvez sur votre corps des petits repères, grains de beauté, taches de naissance, cicatrices, qui vous assurent de toujours mesurer tout à fait au même endroit. En principe, votre tour de taille va réduire, tandis que les bras, les jambes et la poitrine vont grossir. Cela dit, dans le cadre d'une recomposition corporelle, il se peut que vous ne voyez pas beaucoup de changements de taille. C'est normal, je vous rappelle qu'idéalement on remplace la graisse par du muscle. Enfin, mesurez votre pourcentage de masse graisseuse selon vos possibilités financières et pratiques. Vous pouvez utiliser une pince appli cutanée, monter sur une balance équipée de la technologie de l'impédance bioélectrique, vous rendre dans un centre qui pratique soit la pesée hydrostatique ou le scan DEXA. Les 10 points clés de la méthode. Si vous avez bien écouté, et je n'en doute pas, tous ces points vont vous paraître du déjà vu. Premièrement, ne regardez pas trop la balance, c'est la répartition qui compte, pas le poids. Deuxièmement, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas débutant ou en reprise après une longue pause, ce n'est pas vraiment la méthode qu'il vous faut. Troisièmement, ne traquez pas vos progrès à chaque instant, ni chaque jour d'ailleurs, mais plutôt d'une semaine à l'autre. Quatrièmement, plus vous avez progressé et approché de proportions idéales, plus ça va devenir compliqué de faire des progrès. Cinquièmement, dormez et déstressez. Le manque de sommeil tue la prise de muscle et la perte de poids, en plus d'augmenter le cortisol qui est l'hormone du stress, l'ennemi de la testostérone. Ne soyez pas pressé. La recomposition corporelle est un processus très lent. Septièmement, prenez votre alimentation à cœur. Ça, c'est un essentiel en toutes circonstances, en particulier avec la gestion des macronutriments. Huitièmement, n'ayez pas peur de l'entraînement de force et de résistance. Il faut ce qu'il faut pour prendre de la masse musculaire. Neuvièmement, pour le cardio, pratiquez du HIIT pour High Intensity Interval Training, l'entraînement fractionné de haute intensité qui évite de trop brûler les calories dont vous avez besoin pour la prise de muscle. Et pour finir, soyez constant et investi. La recomposition corporelle, c'est tout un mode de vie, et pour qu'il fasse son effet, il faut le faire sérieusement. Si vous avez regardé les 2 vidéos, vous avez toutes les clés en main pour entreprendre et réussir une recomposition corporelle. Je compte sur vous pour aimer la vidéo et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Surtout, pensez à vous abonner pour permettre à la chaîne de gagner en visibilité et m'encourager à produire plus de contenu de qualité.